26 mai 1993. De Fabien Barthez à Didier Deschamps. En passant par Basile Boli, Marcel Desailly et Ayoub Abedi Pelé. L'Olympique de Marseille a écrit la plus belle page de sa glorieuse histoire avec une victoire en finale de la Champions League à Munich face au Milan AC. Saison 1992-1993 de la Ligue des champions de l'UEFA. 11 matchs joués. 25 buts marqués. Retour sur le glorieux parcours de l'Olympique de Marseille lors de la Ligue des champions 1993. Au début de la saison, la Coupe des clubs champions européens devient officiellement la Ligue des champions. À l'époque, la compétition qui réunissait uniquement les vainqueurs de chaque championnat national, démarrait au stade des 16e de finale, avec des confrontations aller-retour jusqu'en quart de finale. Ensuite, les 8 dernières équipes qualifiées se retrouvaient dispatchées dans 2 groupes de 4 équipes et les vainqueurs de chaque groupe se retrouvaient pour la grande finale de la compétition. Le FC Barcelone, champion en titre, se fait éliminer dès les 8e de finale par le club russe du CSKA Moscou, et ne dispute donc pas la phase de poule au tour suivant. 15 juillet 1992 à Genève. Tirage au sort des 16e de finale. L'OM devra affronter les Irlandais du Glentoran Football Club. Les matchs allés se déroulent le 16 septembre et les matchs retour le 30 septembre. L'OM s'en sort facilement grâce à une large victoire 5-0 en Irlande. Au retour au Vélodrome, c'était pratiquement le même scénario. Victoire 3-0 des Olympiens grâce à Ayoub Abedi Pelé, François Omambiik et Basile Boli. Marseille se qualifie facilement pour les 8e de finale et jouera le Dynamo Bucarest de la Roumanie. Au match aller en Roumanie, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge. 0-0. 4 novembre 1992 au Vélodrome. Grâce à un doublé de Alen Boki, l'OM arrache sa qualification pour les phases de groupe de la compétition. 6 novembre 1992 à Genève. Tirage au sort des phases de groupe. L'Olympique de Marseille se retrouve dans le groupe A en compagnie des Glasgow Rangers, le FC Bruges, et du CSKA Moscou, tombeur du tenant du titre, le FC Barcelone au tour précédent. L'OM sort premier de ce groupe avec 3 victoires et 3 matchs nuls. 14 buts marqués pour 4 encaissés. L'OM se qualifie et rejoint le Milan AC en finale. En 4 matchs à élimination directe, 16e et 8e de finale, et 6 matchs de poule. Les Italiens avaient signé 10 victoires, marqué 23 buts et n'en avaient encaissé qu'un seul. En championnat, c'était à peu de choses près la même domination avec seulement 2 défaites, 65 buts marqués et 32 pris en 34 matchs. Bref, l'ogre milanais méritait bien son surnom. Les chiffres ne plaident pas en la faveur du club marseillais. 26 mai 1993 à Munich en Allemagne. La coupe aux grandes oreilles est si proche. Pour la soulever, il faudrait batailler fort contre les Milanais qui ne l'entendaient pas de cette oreille. Face à l'armada milanaise, Raymond Goethals, l'entraîneur belge de l'Olympique de Marseille a misé sur un 5-3-2, avec une triplette de défenseurs centraux, Angloma, Boli, Desailly. Très puissante et solide devant Barthez pour étouffer le duo d'attaquants milanais Van Basten-Massaro. Le plan de Goethals pour ce match fut d'imposer un vrai défi physique aux Milanais en mettant beaucoup d'intensité dans tous les duels. Du côté de l'AC Milan, Fabio Capello optait pour un traditionnel 4-4-2 avec des bons joueurs de ballon partout sur le terrain. Ce fut un match d'hommes, comme il se dit dans le jargon. Un match très physique. Sur un corps, la deuxième période est complètement hachée. Les occasions se font rares mais les duels sont toujours de plus en plus intenses. L'OM tient jalousement son avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Le club phocéen devient à cette occasion le premier club français à remporter la compétition, 37 ans après sa création. Ainsi qu'un trophée continental de football.